À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui remercie les dirigeants arabes qui ont assisté au sommet arabe extraordinaire tenu en Égypte. Les dirigeants arabes avaient adopté à l'unanimité le plan de l'Égypte pour la reconstruction de la bande de Gaza, affirmant que toute tentative de déplacer le peuple palestinien ou d'annexer une partie de ces territoires palestiniens occupés plongerait la région dans une nouvelle phase de conflit, ce qui constitue une menace claire pour la paix au Proche-Orient. Le président Abdel Fattah al-Sisi a remercié les dirigeants arabes qui ont participé au sommet arabe extraordinaire du Caire. Sur X, le chef de l'État a écrit qu'il a apprécié le consensus arabe en faveur du plan de reconstruction de la bande de Gaza qui permet au peuple palestinien de rester sur son territoire sans être déplacé. Le président Sisi a écrit qu'il saluait toute proposition ou idée de la communauté internationale visant à assurer le succès de ce plan. Il a aspiré à travailler avec les frères arabes, le président Trump et la communauté internationale pour adopter un plan visant à un règlement juste et global de la cause palestinienne, mettant fin aux racines du conflit israélo-palestinien et appelant à l'établissement de l'État palestinien. Le président Abdel Fattah al-Sisi avait annoncé que les dirigeants arabes ont adopté mardi le plan de l'Égypte pour la reconstruction de la bande de Gaza et le retour de l'autorité palestinienne, et qu'ils ont présenté d'importantes propositions qui vont renforcer l'action inter-arabe. Dans le communiqué final, les dirigeants arabes ont mis en garde contre les tentatives odieuses de déplacement de la population de Gaza et ont appelé à unifier les Palestiniens sous le parapluie de l'Organisation de libération de Palestine. Ils ont de même convenu de créer un fonds destiné à financer la reconstruction de Gaza, détruite par 15 mois de guerre, en appelant à une contribution internationale pour accélérer le processus. La bande de Gaza serait administrée durant une période transitoire par un comité de technocrates palestiniens avant que l'autorité palestinienne n'en reprenne le contrôle. Le plan présenté par l'Égypte représente un montant de 53 milliards de dollars sur 5 ans, une estimation équivalente à celle de l'ONU pour reconstruire la bande de Gaza. En marge des travaux du sommet arabe extraordinaire tenu hier à la nouvelle capitale administrative, à la demande de l'État de la Palestine, le président Abdel Fattah al-Sisi a eu une série de rencontres avec des dirigeants arabes et européens. Les détails tout de suite. En marge du sommet arabe, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas. Le président el-Sisi a souligné lors de la réunion le soutien constant et permanent de l'Égypte au peuple palestinien et à sa juste cause. Il a également exprimé le rejet de l'Égypte, direction peuple, du déplacement des Palestiniens de leurs terres et de toute forme d'escalade israélienne contre le peuple palestinien, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Le président el-Sisi a également réaffirmé le soutien constant et inébranlable de l'Égypte au Liban, ainsi qu'aux efforts du président libanais Joseph Aoun pour réaliser la stabilité et la sécurité pour le peuple libanais. Ceci a eu lieu lors d'une rencontre entre le président el-Sisi et son homologue libanais. Lors de la rencontre, le chef de l'État a souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Liban dans tous les domaines, en particulier sur les plans économiques. Le président s'est d'autre part entretenu avec son homologue irakien Abdul-Latif Rachid. Le président el-Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte à l'Irak, soulignant la volonté de l'Égypte et de s'engager dans les efforts de développement en Irak, de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des infrastructures et de l'énergie. De son côté, le président irakien a souligné sa volonté d'intensifier la coordination politique avec l'Égypte et de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le président el-Sisi s'est aussi entretenu avec le président de la République arabe syrienne, Ahmad el-Shara. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a souligné la volonté de l'Égypte de soutenir le peuple syrien pour réaliser ses aspirations, notant l'importance de lancer un processus politique global qui inclut tous les sectes du peuple syrien et n'exclut aucune partie. De son côté, le président syrien a souligné sa volonté d'ouvrir une nouvelle page de relations fraternelles avec les pays arabes, en particulier l'Égypte, tout en appréciant les efforts égyptiens pour soutenir l'unité et l'intégrité territoriale des pays arabes et restaurer la stabilité régionale. Le chef de l'État a également souligné le soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à parvenir à une solution politique à la crise yéménite. Ceci est intervenu lors de sa rencontre avec le président du conseil de direction présidentielle yéménite, Rachid El-Alemi. Le chef de l'État a souligné le soutien indéfectible de l'Égypte à l'unité et l'indépendance de l'État yéménite. Le président Sisi a enfin rencontré le président du Conseil européen, Antonio Costa. Lors de la rencontre, le président Sisi et le président du Conseil européen
ont souligné la nécessité de l'acheminement des aides humanitaires suffisantes et sans obstacle à la bande de Gaza. Ils ont également mis en garde contre les conséquences d'une reprise de combat de la violence dans la bande de Gaza qui menacerait la paix et la sécurité dans la région en entier. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati a affirmé que le sommet arabe extraordinaire a été bien réussi. Lors d'une conférence de presse, M. Abdelati a précisé que le plan de reconstruction comprenait deux étapes. La première étape, d'une durée de 6 mois, doit être consacrée au dédouanement des débris, du minage et à la fourniture de logements temporaires pour abriter plus de 1,5 million de personnes. Alors que la seconde phase du plan de la reconstruction a pour but de restaurer tous les services et à construire quelques 300 unités de logement, un port commercial et un aéroport international. Le plan local, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres lors d'une conférence de presse réunie. À la suite de la réunion, Madbouli a valorisé les résultats du sommet arabe extraordinaire, précisant que ces résultats avaient mis l'accent sur l'option stratégique des pays arabes, une paix juste et globale qui remplit tous les droits du peuple palestinien. Plutôt M. Madbouli a d'autre part rapporté les réactions positives localement et mondialement sur l'annonce de la date du 3 juillet 2025 fixée par le président Abdel Fattah el-Sisi pour l'inauguration du Grand Musée égyptien dans une géante cérémonie célébrant ce grand événement. M. Madbouli a par ailleurs annoncé que l'Égypte a avancé 5 places dans le domaine de l'énergie en 2024 en s'emparant de la deuxième place dans le domaine de l'énergie solaire en Afrique, et ce grâce à la mise en fonction de 2 projets à Komomo.